Hey guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau Let's Talk. Bon, là j'ai une terrible envie de pancakes, du coup on va faire des pancakes ensemble et en même temps je vous donne quelques petits conseils. Premièrement, je vous montre les ingrédients. Normalement vous le savez, je fais tout le temps des pancakes dans mes vlogs, donc voilà. On nous répète sans cesse qu'il faut trouver sa moitié. Comme si seul, on n'était pas complet. Comme si l'amour devait forcément passer par la fusion, la symbiose, la dilution de soi dans l'autre. On vient même à idéaliser le fait d'être deux. On glorifie les couples inséparables, les âmes sœurs, les relations où tout se fait ensemble, tout se pense à deux. Jusqu'à parfois oublier qu'avant d'aimer quelqu'un, on était une personne entière. Avec des désirs, avec ses envies, avec ses rêves et surtout son individualité. Et dans cette quête de l'amour parfait, il arrive qu'on se perde subtilement, lentement. On fait des concessions, puis des compromis et un jour, on ne sait plus vraiment si ce qu'on vit c'est nous ou juste une version de nous qui s'est modélée pour exister dans le regard de l'autre. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. De cette frontière parfois floue entre l'amour et l'effacement de soi. De ce moment où, sans s'en rendre compte, on cesse d'être moi pour devenir un simple nous. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes réflexions et mes conseils pour rester soi-même dans une relation. Cultiver son individualité sans culpabilité. Et aimer sans se perdre, parce que non, l'amour ne devrait jamais coûter qui on est. On grandit avec cette idée qu'un jour, quelque part, quelqu'un viendra nous compléter. Comme si on était né avec un morceau en moins, un vide à remplir. C'est romantique sur le papier, vous savez, mais en réalité c'est un piège. Parce que croire qu'on est incomplet, c'est commencer à chercher à l'extérieur ce qui devrait exister à l'intérieur. C'est donner à l'autre le pouvoir de nous définir, de nous réparer et de nous valider. Et ce mythe de la moitié qu'on retrouve dans les films, dans les chansons, dans les légendes, crée des attentes irréalistes. Il nous pousse à confondre amour et fusion, à croire que plus on s'efface, plus on aime, que plus on devient comme l'autre, plus on est heureux. Mais l'amour, le vrai, c'est pas une fusion, non. C'est pas deux moitiés qui se complètent, non. C'est deux êtres entiers qui avancent côte à côte. C'est pas la disparition du moi au profit du nous. C'est un équilibre. Et cet équilibre, il demande du recul, de la conscience, de l'espace, pas de la dépendance affective déguisée en passion. J'ai fait des crêpes. Non, c'est pas des crêpes. Des gaufres au miel. Genre, c'est la première fois que j'ai fait. J'ai fait avec les moyens de bord. Apparemment, j'avais pas vraiment tous les ingrédients possibles. Mais ça va, je me suis débrouillée. J'avais pas de lait, du coup j'ai utilisé le lait en poudre. Et je voulais pas que ça soit trop sucré, du coup j'ai remplacé mon sucre par du miel. Et du coup ça me fait des pancakes vraiment... Regardez. Regardez comment c'est tout mignon. C'est trop bon. C'est trop bon. Revenons à la vidéo. Vous savez, pour remarquer ces signes, ça se fait vraiment progressivement. Genre parfois ça commence par des petits détails de rien du tout. Tu changes tes habitudes. Par exemple, on t'invite à un rendez-vous avec un ami et puis tu changes à la dernière minute. Juste pour faire plaisir, pour ne pas faire de vagues. Tu te plies pour garder soi-disant cet équilibre. Genre l'équilibre de la tranquillité. Et puis un jour, boum, ça s'installe. Tu perds le réflexe de penser à toi. Tu t'adaptes. Petit à petit, tu commences à t'effacer. En même temps, tout ça sans t'en rendre compte. Genre vraiment, ça s'installe progressivement. Et un jour, tu te surprends à tout le temps utiliser le « on » au lieu de « je ». Genre, tu te surprends à toujours, à même
placer ses envies en premier et tu te surprends même à perdre tes envies, à penser que ces envies sont également les tiennes. C'est là où le syndrome de l'effacement est en train d'agir. Réveille-toi. Si c'est ton cas, maintenant, réveille-toi. Là où ça devient vraiment très dangereux, c'est quand tu oublies la personne que tu étais bien avant de le rencontrer. Tu oublies les passions qui t'animaient toi bien avant de le rencontrer. Genre, tu te perds dans la relation. Alors que parfois, en réalité, c'est juste ces passions-là. C'est ce qui faisait toi, c'est justement ça qui vous a rapproché. Et le fait de le perdre comme ça, en t'oubliant comme ça dans la relation, d'un côté, tu déséquilibres la relation sans t'en rendre compte. C'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que tu es en train de devenir la version de toi qui plaît à l'autre. Genre, la version de toi qui te plaît pas à toi, mais qui plaît à autrui. Genre, qui plaît à ton partenaire. Parce que simplement, tu as décidé de t'effacer dans la relation. Le plus souvent, c'est que on se réveille très souvent tard. On se réveille hyper tard. Quand tu te mets à te poser des questions de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait encore me ressentir moi. Et là, t'en viens à ne pas avoir de réponse. T'en viens à être juste des questions aussi simplistes. Pour toi, c'est devenu énorme tout simplement parce que tu t'es perdu en cours de chemin. Tu t'es perdu dans la relation. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que aimer n'est pas synonyme de se perdre. Aimer, ce n'est pas se perdre. C'est être pleinement soi-même avec quelqu'un. Être pleinement soi-même avec son partenaire. C'est ça l'amour mutuel. Tu ne peux pas dire que tu aimes une personne et tu es effacé par cette personne. C'est juste que votre relation n'est pas saine. C'est juste que toi-même vis-à-vis de la relation, tu n'es pas saine avec toi-même. Ne me parle pas d'amour dans ce cas. Et là, on vient à se poser la question. Comment aimer sans se perdre dans la relation? Je reviens. Laissez-moi prendre une bouchée et je vous réponds. D'accord? Très bonne question. Si tu en viens à te poser cette question, en étant en couple, c'est bien. C'est bien, pourquoi? Parce que, on parle pas à la bouche pleine, un instant. Je disais c'est bien, pourquoi? Parce que tu commences à te donner le droit d'exister. Tu as pris conscience de la position à laquelle tu te trouves actuellement. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que c'est la première étape qui est le réveil. Et donc, comment exister dans sa relation? Garde du temps pour toi, toujours. Peu importe, tu dois toujours avoir un petit temps pour toi. Certes, vous êtes en couple, vous êtes deux, mais avant d'être deux, vous étiez solo. Vous êtes deux esprits différents, avec des objectifs différents, avec plein de choses différentes. Et donc, le but, ce n'est pas de s'effacer, mais le but, c'est de coexister ensemble. Comment faire que ces deux personnes-là coexistent pour faire un troisième? Parce que le troisième, c'est le nous. Tu peux pas être lui, elle, et puis vous êtes en mode... vous êtes différents, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Donc, grosso modo, prends du temps pour toi. Pour ne rien faire, pour glander, pour rêver, pour respirer. C'est important. Prends juste du temps d'exister en fait. Prends juste du temps pour toi. Un temps solo. Ayez des temps de répit. C'est important. Deuxièmement, entretiens tes passions. Si tu es passionné par quelque chose qui t'anime, qui te brûle le cœur, quelque chose qui te fait vibrer, entretiens ça. Entretiens ça parce que si t'es pas bien à l'intérieur, ton couple ne sera pas sain. Si tu n'es pas bien à l'intérieur, ton couple va aller à la dérive parce que
il y aura comme il y a une personne qui va essayer d'avoir tout le poids de la relation et c'est pas l'objectif. C'est vraiment pas l'objectif. Donc en gros, entretiens ce qui te passionne. Comme ça, vous aurez des choses à vous raconter. Vous aurez toujours cette flamme actuelle. Vous aurez toujours cette flamme en perpétuelle évolution. Troisièmement, préserve tes relations. Genre tes relations extérieures. Tes relations en dehors de ce cocon, ce couple. Tu sais, le couple, il doit pas forcément être toi, tu vois. Si tu veux que ton couple aille bien, ayez des relations extérieures, c'est-à-dire ayez des conversations externes avec des amis, c'est vrai, vous avez des amis communs, mais ayez également des amis en dehors de vos amis communs. Ça, comme ça, vous aurez toujours des choses à vous raconter. Il y aura toujours, en gros, il y aura toujours une nouveauté quelque part que l'autre ne sait pas. Et franchement, c'est ce qui fait que votre couple va vivre, clairement. Quatrièmement, je te conseille de vraiment exprimer tes besoins. Genre, on a tous des besoins différents. On est des êtres humains différents. N'oublie vraiment pas qui tu étais avant de le rencontrer, avant de rencontrer cette personne-là. Donc, n'oublie pas les besoins que tu avais. Si tu as le besoin de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec son besoin à lui, c'est ok. C'est ok que chacun respecte l'espace de l'autre. C'est juste comme ça que vous allez évoluer dans une relation saine. C'est juste comme ça. Ne culpabilise pas également. Ça, c'est vraiment le 5e point. Ne culpabilise pas d'être toi dans la relation. Parce que si tu te culpabilises du fait de te montrer, genre de montrer qui tu es réellement dans la relation, c'est peut-être que ta relation laisse à désirer. Si il te fait culpabiliser du fait d'être toi dans la relation, remets-toi en question. Peut-être c'est pas le bon. Peut-être c'est pas le bon. Sois toi dans la relation. Parce que le vrai toi qui sera devant, vaut mieux que ça soit le vrai toi qui soit devant lui toute une vie, plutôt qu'une façade que tu vas mettre du temps à entretenir et t'épuiser l'esprit et ensuite ne plus pouvoir supporter plus tard. Du coup, sois toi-même, sois différente, sois merveilleuse, sois toi en fait, sois easy. T'as pas besoin de montrer une autre figure de toi juste pour plaire. Si t'as aimé comme ça, et si t'aimes comme ça, genre, je te jure que t'as tout gagné, parce que c'est le toi naturel. Si t'as connu lazy, si t'as connu en mode, je sais pas comment dire ça, genre, si t'as connu hypersensible, si t'as connu pleurnicheuse, tu vas pas changer c'est toi. Et t'as besoin souvent de ces phases-là de toi, tu vois. T'as besoin de ces phases-là pour exister. Si tu sais que ça fait partie de ta personnalité et que t'as besoin de ça pour exister, meuf, fais-le. Fais-le. Genre, fais-le. S'il supporte pas, il part, frère. Il part. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas pas changer pour ça, en fait. Sois toi dans la relation. C'est tout ce que je peux te dire. Et je vais terminer sur cette fin en disant que rester soi-même, c'est un acte d'amour. Faut pas l'oublier. En restant toi-même, tu poses un acte d'amour non seulement envers toi-même, mais également envers ton partenaire et envers les autres, ton entourage. Donc, si tu n'existes pas, comment on va faire pour t'aimer en fait? Si tu n'apportes pas ta petite touche de bonheur, ta petite touche de personnalité dans la relation, comment on va faire pour te connaître en fait? N'oublie pas que on ne peut pas vraiment aimer. C'est quoi le truc déjà? J'ai oublié. En gros, il y a une citation là, je cherche. Bref. Voilà, j'ai trouvé. On ne peut aimer vraiment que ce qu'on voit vraiment. Donc, si on ne te voit pas, comment on va faire pour t'aimer en fait?
Pense-y. En gros, merci guys d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur les relations amoureuses. Je peux vraiment beaucoup parler. Et on se retrouve sur mon podcast. Là-bas, c'est sûr que je vais faire beaucoup plus de détails. N'hésite pas à t'abonner sur mon Spotify. On se retrouve là-bas chaque mardi. Et merci de t'abonner, d'activer la cloche. Je suis active chaque semaine sur YouTube. Et dis-moi en commentaire ce que t'en penses. J'aimerais vraiment approfondir ça en commentaire. D'accord? Sur ce, prenez soin de vous. Bisous, bye bye.